Alléluia, Alléluia, Jésus. Nous sommes encore réunis aujourd'hui, uniquement parce que tu as payé de ta vie, de ce que tu t'es sacrifié, de ce que tu as quitté ton royaume pour venir ici sur cette terre, pour nous montrer le cœur de Dieu, pour nous montrer ô combien notre Créateur nous aime. Je suis vraiment venue te louer aujourd'hui. J'aimerais que l'on chante ce chant ensemble. Je suis venue te louer, Seigneur, t'adorer. Je suis venue te louer. Je suis venue te louer. Nos mots sont trop faibles, trop petits pour exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Reçois simplement ce chant d'offrande, ce chant d'amour pour toi, Seigneur. Je te loue de ce que j'ai la vie. Je te loue de ce que je vis, une vie libérée. Je te rends grâce. Alléluia. Je suis venue. Je suis venue te louer. Exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venue te dites-lui encore cet après-midi. Répandez votre cœur. Je t'aime, tu es vraiment tout. Il est tout pour moi et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venue te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi et je lève les mains vers toi, mon roi. Et vraiment tout pour moi et je lève les mains vers toi, mon roi. Alléluia. Le roi des rois revient bientôt. Et vous et moi, nous sommes l'épouse. Et l'épouse dit, viens. Viens, nous t'attendons. Je vous dis que les temps se raccourcissent. Les temps vraiment vont devenir de plus en plus froids pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Mais pour nous qui sommes l'Église, nos cœurs vont brûler davantage. Alléluia. Alléluia. Merci pour votre service et votre amour pour notre Maître Jésus-Christ. Vous avez quitté votre confort, vous avez fait les kilomètres pour certains, et d'autres ont bravé le froid. Je vous dis merci, merci d'être venu, non pour moi mais pour Jésus-Christ. Merci, pasteur, pour ta grâce de pouvoir apporter ce que j'aime le plus, apporter la parole de Dieu, de pouvoir partager ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur avec vous. On va passer un très bon moment. Ça va? Vous êtes bien installés? Alléluia. Amen.
J'aime souvent, en début de prédication, poser une question. Et je crois que poser des questions est un signe de vie. Jésus d'ailleurs posait souvent des questions. Et j'aimerais vous poser une question aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais j'aime poser une question dans le sens où ça vous entraîne à une réflexion personnelle. À quoi êtes-vous le plus accroché? À quoi, on pourrait dire comme les jeunes, êtes-vous accro? Est-ce qu'il y a une chose vraiment que vous ne pouvez pas vous passer dans votre vie? Vous savez, un peu comme nos petits bambins, ils sont malheureux s'ils ont perdu leur doudou. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous retient, qui vous tient dans votre vie? Amen. Le Saint-Esprit parle à chacun. Nos priorités de vie sont différentes parce que nos vies sont différentes et nos saisons sont différentes. Et nous avons différentes saisons, vous me suivez, dans notre vie. Regardez, prenons un exemple. Lorsque nous sommes amoureux, c'est la saison des amours. Et on est moins égoïste parce qu'on découvre la vie à deux. On ne voit pas la nature comme on la voit d'habitude. On la voit tout simplement, le ciel, les oiseaux, on voit complètement différemment. Pourquoi? Parce que l'être bien-aimé est à côté de nous, il est là, il est tout proche. Prenons un autre exemple. Il y a certains qui passent par des saisons d'épreuves. Et par exemple, certains qui frôlent la mort, eh bien, ils ne voient pas leur vie de la même façon qu'avant. Ceux qui sortent du coma, n'est-ce pas, disent « Je savoure maintenant chaque moment, chaque minute de ma vie. » Il y a différentes saisons. Lorsque c'était la saison de ma vie où je suis devenue mère pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est enclenché en moi, un système d'alarme qui s'est enclenché. Je n'étais plus seule. Et je devenais responsable d'un petit garçon qui venait d'arriver dans ce monde. Nous avons donc différentes saisons. Et dans ces saisons, nous avons donc différentes priorités. Quelle est la priorité dans votre vie? Quelle est la chose dont vous dépendez le plus, que vous n'arrivez pas à vous en passer? Certains jeunes vont à la musculation et ils ne peuvent pas se passer de faire du sport parce qu'ils veulent être beaux, musclés pour eux-mêmes et pour les filles. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas se passer du travail. C'est le travail parce qu'ils trouvent un épanouissement dans leur travail. Et si on leur dit, viens un peu, relax aujourd'hui. Non, c'est le travail. Il y en a d'autres, ça va être un peu le carré de chocolat du soir qui va apaiser et faire du bien. Peut-être d'autres, c'est le téléphone ou l'ordinateur, les choses informatiques. De quoi est-ce que nous dépendons? Et quelque part, c'est légitime, je dirais. Si vous êtes stressé de prendre un carré de chocolat le soir, je ne dis pas la tablette, hein, un carré, ça fait du bien. Et si vous êtes stressé par le travail, de faire du sport, c'est légitime, ça détend, ça relaxe. Ça va vous soulager, mais ça ne va pas combler. Ça ne va pas combler vraiment ce que vous attendez de la vie. Un jour, un homme est venu voir Jésus et il lui a posé cette question. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Suivez-moi bien. Voilà que ce garçon pose une question, il sait qu'il lui manque quelque chose. Il veut le bonheur parfait, il veut être heureux, mais il sait qu'il y a quelque chose qui bloque et qui l'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Voici donc la réponse de Jésus, nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 19, verset 17, le passage que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui.
Une réponse de Jésus qui va s'approfondir et qui va être très surprenante. Matthieu 19, 17. Si tu veux entrer dans la vie, déjà, oh, j'aime cette phrase. Est-ce que tu veux entrer dans la vie? Et pourtant, attends, Jésus, je suis bien vivant. Non, est-ce que tu veux entrer dans la vie? Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé tout cela, que me manque-t-il? Eh, il est bien ce gars, et les filles célibataires, il est pas mal. Vous avez vu? Moi, je trouve qu'il a bien réagi. Je pense que si on levait tous la main en disant, oui, on est tous des pécheurs, et qu'il fallait l'abaisser au fur et à mesure, ok, on la garderait levée, tu ne commettras pas de meurtre. Non, je n'ai pas commis de meurtre. Mais déjà, à partir de la deuxième, tu ne commettras pas d'adultère, il y a déjà des mains qui vont se retirer. Pas de faux témoignages, alors je pense que là, il y en a encore de moins en moins. Bref, jusqu'au bout, jusqu'à tu aimeras ton prochain comme toi-même, je ne pense pas qu'il y aura encore des mains levées. Il est bien ce jeune. Jésus continue, et là, Jésus va mettre le doigt dessus, parce que Jésus va toujours jusqu'au bout. Jésus met en lumière ce qui ne va pas dans sa vie, à quoi il est vivement accroché et qui l'empêche de rentrer pleinement dans la lumière, dans la vie. Lisons donc la suite, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, oh, amen, ça vous intéresse d'être parfait? Alléluia, des bras levés, amen. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, ou donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. J'aime après. Puis, viens et suis-moi. Dis à ton voisin, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, oh, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, alléluia, à Dieu, tout est possible. Amen. On peut le dire ensemble, ça va booster votre foi. À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Je ne connais pas vos projets, je ne connais pas ce qu'il y a dans votre cœur, votre histoire, ce que vous voulez faire demain. Mais je vous dis, il n'y a rien qui puisse obstruer les desseins qui sont faits avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh, Jésus lui dit, mais tu peux être parfait. Tu es jeune, tu es responsable. Tu veux être juste, être de bon cœur. Oui, c'est possible. Oui, maintenant, c'est possible sur cette terre. Mais donne tes richesses. Aïe. Donne ce à quoi tu es attaché. Donne ce que tu aimes le plus. Avez-vous donné, tout donné à Jésus-Christ? Peut-être un jour je donnerai mon témoignage, mais ce n'est pas le moment. Ce jeune avait beaucoup de bien, nous dit la parole. Je ne sais pas si, quand vous êtes comme moi, mais quand on est jeune en général, c'est plutôt difficile. Je pense qu'il a eu son héritage par un père et qu'il n'a pas dû beaucoup souffrir de sa richesse. Jésus lui dira, laisse tomber tout cela, abandonne, abandonne. Oh. Il y a un trésor tellement plus grand ailleurs. Abandonne. J'aime ce que Jésus lui dira en premier, viens, viens, viens et suis-moi. Viens, c'est l'appel pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule possibilité pour rentrer dans la vie.
c'est de croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est gratuit, rien à payer. C'est gratuit. Le viens est gratuit. Le suis-moi ne l'est pas. Le suis-moi demande de l'attention. Le suis-moi demande de suivre en regardant comment fait Jésus, en observant et en faisant de même. Le suis-moi, c'est l'appel au service. Et le service, n'est-ce pas? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quand on paye le prix pour obtenir quelque chose, je vous assure, on en connaît la valeur. Attendez, je redis. Quand on paye le prix pour obtenir quelque chose, on en connaît la valeur. Alléluia. Verset 22, Jésus lui dit, « Mais jeune homme, tu es trop accroché à ta fortune. » Et il n'était pas content. C'est pour cela qu'il est parti triste. Mais je proclame qu'aujourd'hui, personne ne repartira triste. Et que si vous écoutez cette prédication sur Internet, vous ne finirez pas ce message avec la tristesse. Il croyait être quelqu'un de bien. C'était bien ce qu'il faisait. Il était bien parti. Et le problème, c'est que Mammon, le diable, tenait encore quelque chose dans sa vie. Verset 23, Jésus dira qu'il est très difficile, presque même impossible à celui qui se complaît dans ses richesses d'entrer dans le palais royal. Presque impossible. Car dans le palais du roi des rois, ce qui y demeure, c'est sa gloire. La vie éternelle, mes amis, ne s'achète pas avec l'argent, ne s'achète pas avec ce qu'on peut faire de bien, ne s'achète pas avec un esprit religieux et légaliste. Non, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, le fait d'être dans le palais royal et de goûter à tout ce qui est bon dans le royaume de Dieu, de sortir des ténèbres pour venir à la lumière, c'est simplement par la foi. C'est le don de Dieu. C'est simplement ce que Dieu vous donne aujourd'hui. Éphésiens 2, 8. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pierre dira aussi dans Actes 8, 20, il dira à un certain Simon qui veut recevoir le Saint-Esprit, « Oh, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Mes amis, lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, tout est chamboulé. Notre vie est complètement changée et nous changeons parce que la vieille nature du pécheur s'incline pour laisser place à la nature divine. Amen. Elle s'incline. La vieille Florence s'incline encore et encore parce qu'elle veut vivre une joie parfaite. Je veux déjà vivre sur cette terre une joie parfaite. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous venons pour goûter aux mets les meilleurs, les plus délicats, les plus raffinés dans le palais royal. Nous goûtons à l'onction royale. Nous goûtons à une position royale. Parce que Jésus a fait de nous des héritiers royaux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour notre liberté. Et il fait de nous de puissants fils et filles qui veulent être complètement libérés de tout ce qui peut encore les retenir dans les ténèbres. Soyez complètement déliés aujourd'hui de toute dépendance. Soyez complètement libérés de tout ce qui peut encore vous retenir. Oh, peut-être c'est juste une simple cigarette. Vous savez que ce n'est pas bon pour votre corps parce que ça pollue le sang. Mais il y a encore un lien. Il faut que cela s'arrête pour votre bien.
rien ne pourra acheter notre salut. Rien ne peut acheter notre vie éternelle. Seul le sang de Jésus-Christ, seul le sang de l'agneau de Dieu a coulé pour le pardon de nos péchés. Mais ensuite, chaque jour, jour après jour, nous allons découvrir la procédure d'une vie sanctifiée. Nous n'avons pas été créés, vous savez, pour être éloignés de Dieu. Nous avons été créés pour être dans sa présence. Amen. Je redis, on n'a pas été créés pour être loin de lui. On a été créés pour être proche de son cœur, dans sa présence, pour vivre dans le palais du roi des rois, pas sur le paillasson, pour vivre dans le lieu très saint, pas au bord, sur le parvis, non, non, non. Et vous savez, quand nous goûtons à la présence de Dieu, à la paix de Dieu, à son amour, nous sommes poussés à l'adorer. Nous sommes poussés à lire sa parole, pour le découvrir, pour le connaître lui. Nous avons soif et nous dépendons du Saint-Esprit. Nous devenons accros à la source de la vie. Alléluia. Mon mari sait que j'aimerais à la maison avoir une cheminée parce que j'aime le feu de bois. J'aime rester comme cela et sentir la chaleur du feu de bois. Ce n'est pas un message lancé, il le sait déjà. Mais lorsque nous nous éloignons de la source de la chaleur, nous avons froid. Comprenez? Lorsque nous découvrons l'amour et la présence de Dieu, nous désirons encore plus être avec lui. Parce que nous savons que lorsque nous sommes dans sa présence, c'est là que nous ne souffrons plus. Il n'y a plus rien qui tient dans sa présence. Plus aucune douleur, plus aucun chagrin. Je prie afin que par cette prédication, vous ayez encore davantage soif d'être avec Jésus. Alléluia. En préparant ce message, Saint-Esprit m'a conduit vraiment dans une pensée vraiment prophétique. Nous entrons, je dis nous, car nous sommes plusieurs sur cette terre à aimer Jésus. Nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison où la soif et la faim d'être avec lui va être vraiment le cri du cœur de l'épouse. Nous sommes l'épouse et Jésus est prêt à revenir. Mais il attend encore, parce qu'il y en a qui doivent être encore sauvés. Il y en a qui attendent encore la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Il y en a qui attendent, ils sont encore enfermés dans des cachots, des ténèbres, dans le mensonge, la médisance, dans le péché. Jésus attend. Mais nous, l'épouse, nous sommes là et nous crions. Seigneur, viens, nous t'attendons, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et dans cette grâce, le Saint-Esprit fait que nous pouvons davantage nous rapprocher de lui. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous dis, éloignez-vous de tout ce qui est odeur de la mort. Et réfugiez-vous dans les bras du Seigneur. Jésus-Christ est la vie. Vous voulez la vie? Acceptez-le comme votre sauveur. Vous voulez bien vivre? Demeurez en lui. Demeurez dans sa présence. Aimez le Saint-Esprit. Vous désirez avoir soif? Étancher cette soif? Il est la source. Acte 17, 27, Paul nous dit, en lui, nous avons la vie. Est-ce que vous pouvez dire, en Jésus-Christ, j'ai la vie. En Jésus-Christ, j'ai la vie. Oh, c'est trop timide pour mes oreilles. En Jésus-Christ, j'ai la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes oreilles ont entendu, mais il y a des démons qui ont entendu. Il y a des esprits de mort qui partent.
qui s'éloignent de vous parce que vous êtes porteur de vie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Lily. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ, tu as décidé de le suivre. Et il n'y a pas d'âge. Que vous ayez 12 ans, que vous ayez 70 ans, en Jésus-Christ, vous avez la vie. Alors, je dirais, fermez les livres philosophiques, fermez les livres humanistes et ouvrez la Bible, ouvrez la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit vous y attend. Le Saint-Esprit vous y attend pour passer un temps d'intimité avec vous. J'aime passer des temps avec mon mari, j'aime passer des temps avec maman ou papa pasteur, j'aime passer des temps dans la fraternité, mais là où cela vient combler tout ce dont j'ai besoin, c'est lorsque j'ouvre la parole, c'est lorsque le Saint-Esprit vient, révèle les profondeurs, c'est quand je sens que Dieu m'aime, n'est-ce pas? Lorsque nous sentons l'amour de Dieu pour nous personnellement. Oh Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, nous sommes rassurés. C'est un peu, vous savez, quand on veut détendre notre corps et qu'on fait couler un bain bien chaud et on met la mousse et ça sent bon et on commence à se mettre dans le bain. Ah, c'est un peu chaud. Et le corps s'acclimate et après, ça fait du bien. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes rassurés, nous sommes détendus, nous sommes heureux. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de tension. Nous rentrons à ce moment-là dans une autre dimension, une dimension que j'aime, la dimension de l'adoration. Je veux grandir et je prie, je dis Saint-Esprit, apprends-moi encore à adorer davantage. Apprends-moi encore à monter encore plus haut. Vous savez, quand on grimpe, la montagne sont toujours les derniers mètres les plus difficiles. On a du mal à respirer. Apprends-nous, Saint-Esprit, à adorer. Parce que nous sommes libérés, déliés de toute emprise des ténèbres. Amen. Nous appartenons au roi des rois. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est la vérité. Et il vient bientôt. Je prie vraiment de tout mon cœur que vous puissiez aussi rentrer dans des temps d'adoration. Que tout votre être puisse adorer. Que vos yeux, vos oreilles puissent adorer. Je prie vraiment que vous puissiez sentir combien il vous aime, combien il veut tellement que vous soyez libres de vivre dans une vie complète de liberté. Parce qu'il est Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Et il n'y en a pas d'autre qui a donné sa vie pour vous. Je prie vraiment que tout ce qui vit en nous puisse l'adorer. Que chaque cellule, chaque organe, tout espace de vie en nous puisse adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ. Restez concentrés encore avec moi quelques instants. Regardez David. David était un vaillant guerrier. C'était un homme. Et pourtant, c'était un adorateur complètement libéré. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous écouterez le dernier message que j'ai donné à l'église La Moisson à Saint-Étienne le week-end dernier, où une certaine femme l'a repris alors qu'il était vraiment dans une attitude complètement libre d'adoration. Ça s'appelle « Dis-leur ». Dites-leur qui vous êtes. Dites-leur qui vous êtes. C'est le temps d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est le temps de pouvoir réaliser
que rien ne peut vous retenir. Lorsque nous sommes libres des liens de la mort, des liens de la peur, rien ne peut nous retenir. On ne peut qu'aller vers l'avant. On ne retournera pas en arrière. On ne peut être que propulsé vers l'avant, vers l'avant. Alléluia. Nous sommes libres. Je suis libre des chaînes en Jésus-Christ de la mort. Je suis libre en Jésus-Christ des chaînes de la peur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Amen. En Jésus-Christ, je suis libre des chaînes de la mort. En Jésus-Christ, je suis libre des chaînes de toute peur. Amen. Vous savez, j'ai été rejetée, délaissée, ignorée des autres, seule. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que c'est dans ces moments-là que j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. C'est dans les moments où nous sommes seuls, où nous crions à Dieu et que nous découvrons vraiment comment est le cœur de Dieu. C'est dans ces moments-là que nous apprenons, que nous sommes formés, que nous devenons des adultes dans la foi, que nous devenons des ministres de la réconciliation. C'est dans ces moments-là qu'on découvre que Jésus-Christ est notre bien-aimé. Il est celui sur qui on peut se reposer. Jésus-Christ est mon appui. Je peux m'appuyer sur lui. Vous pouvez tout lui dire. Et il entend tout. Il peut tout entendre. Et ce qui est cool, c'est qu'il ne répétera pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est si bon. Il a pris soin de nous. Depuis que vous êtes dans le sein de votre mère, la main bienveillante de Dieu est sur votre vie. Dieu vous a toujours gardé. Dieu a toujours eu ses yeux sur vous et a observé ce qui s'est passé dans votre vie. Et un jour, le Saint-Esprit vient, la grâce passe, et là c'est à vous de l'attraper. C'est à vous d'attraper votre salut par la foi. Par la foi. Aucun lien des ténèbres ne peut nous retenir. Lorsque nous vivons pleinement une nouvelle vie avec Jésus-Christ, rien, aucune chaîne, aucun lien, plus rien ne peut demeurer sur notre vie lorsque nous vivons pleinement avec lui. Aujourd'hui, Dieu te dit, viens. Jésus te dit, viens. C'est le moment pour toi, viens. Viens goûter à la vie éternelle. Viens goûter à cette paix merveilleuse que le monde ou même le plus beau prince charmant ne pourra jamais te donner. La paix qui est au-dessus et qui surpasse toute intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'expérience maintenant? Alléluia. Peut-être vous écoutez cette prédication et c'est votre cas, alors simplement, je vous demande de poser la main sur votre cœur et de dire vraiment, Seigneur, pardon, pardon pour le mal que j'ai fait, pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, vraiment, je désire te suivre. Je veux vraiment découvrir l'amour de Dieu pour moi. Je veux trouver la paix et je t'accepte aujourd'hui comme le sauveur de mon âme. Alléluia Jésus. Est-ce que nous pouvons juste un instant mettre la main sur notre cœur et prier pour les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés? Seigneur Jésus, nous te prions en cet instant. S'il te plaît, Saint-Esprit, touche-les. Touche ceux qui n'arrivent pas encore à entrer dans ton royaume. Nous brisons les chaînes de la mort. Nous brisons les chaînes d'incrédulité dans le nom de Jésus-Christ sur leur vie. Nous les libérons, nous les délions de toutes les prisons qui les retiennent encore. Et nous les emmenons déjà dans la foi, nous visionnons qu'ils rentrent dans ton palais. Nous visionnons leur salut. Merci Saint-Esprit. Merci pour la puissance de la prière. Merci pour la puissance de la prière. Alléluia. J'aimerais finir pour encourager les frères
Souvent, j'aime encourager les sœurs, les femmes. Mais là, le Saint-Esprit me conduit depuis quelque temps à vraiment encourager les frères. Jésus dira à Pierre dans Luc 22, 32, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus ne dit pas, « Si tu es converti, tu affermiras tes frères. » C'est différent, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est la foi. Jésus a vraiment dit, « Quand ?» Les « si » doivent disparaître. Et Dieu ne parle jamais avec un « si » lorsqu'il parle de notre destinée. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Soyez bénis et encouragés les hommes, afin d'aller affermir ceux qui seront sur votre route. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.